Si je vous dis montagne, neige, musher, comté ou encore ski nordique, devinez où nous sommes? Et oui, cette semaine, nous sommes dans les montagnes du Jura. On poursuit notre itinérance dans les montagnes du Jura. On est aujourd'hui à Giron et on a réalisé l'un de nos rêves, faire une balade en chien de traîneau grâce à Nicolas Gosset de Latitude Nord, donc à Giron. On va aller le rencontrer, il va nous expliquer un petit peu d'où vient sa passion et les activités qu'il propose au public. Ça fait 17 ans que je pratique ma passion avec ces chiens de traîneau. J'ai commencé avec des huskies de Sibérie, le chien courant du chien nordique que tout le monde connaît. Et ensuite je suis passé donc au groenlandais pour plus rentrer dans ma passion, ce que je recherchais, la nature, le calme, et me déplacer donc avec éventuellement du chargement. Et donc je me suis plus retrouvé avec cette race de chien donc, qui me correspond mieux pour le coup, le groenlandais. Et maintenant, par l'intermédiaire de Latitude Nord que je représente, donc je le fais découvrir, je fais partager ma passion au public, adultes ou enfants, sur différentes activités, soit simplement de la balade, être installé dans le traîneau, ou juste copiloter à côté de moi, ou être vraiment initié à conduire eux-mêmes leur traîneau derrière le mien, à être initié à le conduire et surtout à gérer les chiens qui vont pratiquer avec eux, qui vont vraiment prendre un rôle de musher, le rôle de musher qui est vraiment ce rôle d'être en lien avec leur chien et de découvrir la nature, donc par le biais du Jura ou jusque dans les grands espaces qui peuvent être la Laponie. Ce qui est assez paradoxal avec ces chiens, c'est que ce sont vraiment des crèmes avec l'homme, très affectueux, même s'ils ne connaissent pas. Et pourtant, c'est quand même des brutes épaisses, soit dans l'effort, soit entre eux, malgré tout. Et ce soir, nous logeons au Bellevue, une charmante maison d'hôte que l'on va découvrir tout de suite. Eh bien, c'est une chambre d'hôte que j'ai déjà rachetée à l'origine, qui était déjà en chambre d'hôte. Et on m'a raconté l'histoire, donc les gens du village aiment bien raconter les histoires. Et donc c'était un ancien hôtel-restaurant qui date de début 1900, qui était très, très réputé à l'époque. Donc il y avait à peu près une vingtaine de chambres à l'étage, avec à peu près la même structure que l'on trouve aujourd'hui, la bibliothèque, la salle de restauration qui est derrière. Et donc juste à côté, il y avait le bar du village où les gens venaient, comme dans chaque village, quoi. Voilà, donc ça a été ça dans les années début, 1920, 1930 jusqu'en 1970 à peu près. Ça a été un hôtel-restaurant. Et puis après, ça a été à un moment donné, pendant une bonne dizaine d'années, ça a été squatté et puis ça a été donc racheté par les anciens propriétaires et qui l'ont transformé au fur et à mesure des années avec une première chambre, une deuxième chambre et ainsi de suite, quoi, pour arriver jusqu'à aujourd'hui 5 chambres d'hôtes. Voilà. Et donc, moi j'ai racheté ça il y a à peu près 4 ans. Je cherchais, j'avais un travail depuis plusieurs années et puis donc je cherchais à faire autre chose. Et la chambre d'hôte, c'est vrai que je connais ce principe depuis très longtemps, donc ça me plaisait bien. Alors j'ai cherché des chambres d'hôtes et je voulais à la montagne, parce que j'adore la montagne et j'adore la neige. Voilà.
Donc j'ai cherché et puis je suis arrivée dans cette maison et j'ai eu le coup de cœur. Elle m'a plu tout de suite quoi. Et puis et je peux dire que cette maison et moi-même on s'entend très bien. Je crois en fait que les montagnes du Jura n'ont pas envie qu'on parte parce que vu ce qui tombe alors qu'on est sorti de chez le fromager il y a absolument 3 minutes, c'est une catastrophe. Donc on espère quand même pouvoir rentrer sur Paris, mais rien n'est moins sûr.